Hey, salut tout le monde, c'est Lixor et aujourd'hui on va voir environ 10 astuces pour optimiser notre PC sous Windows 10 et Windows 11 et pour booster ses performances. Alors je vais pas vous mytho, ces astuces et modifications ne vont pas nous faire passer d'une expérience du genre ça à une expérience du genre ça, mais au final l'ensemble des tweaks et modifications qu'on va effectuer vont clairement optimiser notre ordi et le rendre plus rapide et agréable à utiliser. Alors certaines modifs permettent de rendre Windows plus performant pour les gros logiciels, le gaming, la navigation web, etc. etc. Et on a même d'autres modifications qui vont permettre d'améliorer notre connexion internet. Enfin bref, il y a pas mal de trucs à faire et on va directement commencer. Le premier truc qu'on va faire va avoir un impact plutôt important sur nos performances et c'est quelque chose que je fais systématiquement quand quelqu'un me passe son ordi et me dit qu'il ne va pas assez vite. Alors qu'on soit sur Windows 11 ou sur Windows 10, c'est la même méthode. On va donc aller dans les paramètres, on va ensuite dans Applications et ici en bas, Démarrage. Et ici en fait on se retrouve face à toutes les applications qui démarrent automatiquement avec notre PC sans qu'on ait rien demandé et qui du coup vont en fait consommer des ressources CPU et de la mémoire RAM, que ce soit au niveau du démarrage ou même une fois que notre ordi est allumé, puisque ces applications vont tout simplement continuer à tourner en arrière-plan. Alors c'est pas parce qu'on désactive certaines de ces applications qu'on ne pourra plus les utiliser, c'est juste qu'elles arrêteront de démarrer toutes seules. Perso, je n'hésite clairement pas à en désactiver pas mal parce que ça m'énerve que des applications décident de se lancer automatiquement et je préfère tout simplement les lancer moi-même uniquement quand j'en ai besoin. Alors de votre côté, je vous conseille quand même de ne désactiver que les programmes et applications que vous reconnaissez et pour lesquels vous êtes certain de ne pas en avoir besoin à chaque fois que votre ordi démarre. Le deuxième truc qu'on va faire pour améliorer les performances de notre ordi est super simple et ultra rapide. Alors on va donc aller dans nos paramètres, ensuite système, et puis finalement batterie et alimentation. Et ici en fait on va changer le mode de gestion d'alimentation de normal à performance élevée. Alors si on est sur Windows 10, c'est encore plus simple, il suffit d'aller cliquer sur l'icône batterie dans la barre des tâches et de se mettre en performance élevée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller optimiser les disques de stockage de notre ordi, donc en gros nos disques durs ou nos SSD. Alors c'est la même méthode pour Windows 10 et Windows 11. On va faire une petite recherche et on va taper défragmenter et optimiser les lecteurs. Alors alternativement, on peut aussi simplement faire un petit Windows plus R et taper DFR GUI qui ouvrira directement la fenêtre en question. Du coup ici on est face aux disques qui sont présents sur notre ordi. Personnellement j'en ai deux et ce sont des SSD. Peut-être que vous n'en aurez qu'un seul ou plusieurs et peut-être que ce seront des disques durs. Enfin bref, dans tous les cas, ce qu'on peut faire ici, c'est sélectionner un disque et l'optimiser. Et en gros, Windows, en fonction du type de disque, l'optimisera de la manière la plus adéquate. Alors ce sera peut-être beaucoup plus lent chez vous si par exemple vous avez un disque dur, puisque là le disque sera défragmenté et c'est un processus qui est beaucoup plus long. Alors sinon, dernier petit truc, en plus de ça, on peut également modifier les paramètres pour planifier automatiquement cette optimisation. Alors je vous recommande pas de le faire tous les jours parce que c'est un peu overkill. Perso, je le fais toutes les semaines, mais si jamais vous utilisez pas trop votre ordi, tous les mois sera également largement suffisant. Alors en plus d'optimiser nos disques de stockage, ce qu'on peut également faire, c'est de les nettoyer en supprimant tous les fichiers temporaires et inutiles qui traînent dessus. En gros, ça va nous permettre de 1 d'économiser de la place sur notre ordi, ce qui est déjà sympa, et puis de 2, c'est jamais très bon pour les performances d'avoir des disques de stockage qui sont trop remplis, donc ici ça va permettre de libérer de l'espace et d'optimiser le fonctionnement de Windows. On va donc aller dans les paramètres, système, on va ensuite ici dans stockage, et on va cliquer sur la section fichiers temporaires pour se retrouver en fait face à tous les fichiers que Windows juge comme inutiles. Alors c'est pas forcément vrai à 100% parce qu'on retrouve par exemple les contenus des téléchargements et de la corbeille, et je sais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas forcément supprimer ces fichiers, mais dans tous les cas, pour ce qui est des autres sections, ce sont généralement des fichiers qui ont été utilisés par Windows dans le passé, mais qui sont maintenant inutiles. Alors je vous conseille quand même de rapidement lire les petites descriptions pour être certain de ce que vous voulez supprimer, même si au final, s'ils se retrouvent ici, c'est que Windows considère que ce n'est pas un problème de les nettoyer. En next, on va aller vérifier que le mode jeu de Windows est activé. Alors s'il ne l'est pas chez vous, eh bien je vous conseille de le faire puisque ça va permettre en fait de stopper certains processus en arrière-plan quand on joue ou encore quand on utilise un logiciel gourmand, et ça va donc prioriser les ressources de notre ordi pour la tâche en question. Le prochain truc qu'on va faire ne va pas engendrer un changement drastique en termes de performance, mais techniquement ça va quand même légèrement réduire l'utilisation des ressources de notre ordi. Alors comme d'hab, on retourne dans les paramètres, ensuite dans accessibilité, on va dans effets visuels.
Et si on est sur Windows 10, on va dans Options d'ergonomie et dans la section écran, on descend un peu. Alors en fait ici, on va pouvoir désactiver certains effets Windows qui sont là uniquement pour l'esthétique, mais qui du coup consomment quand même des ressources. On peut par exemple désactiver l'effet de transparence que l'on retrouve sur toutes les fenêtres Windows, la barre des tâches, les menus, etc. etc. Et on peut également désactiver les effets d'animation que l'on a à chaque fois qu'on minimise ou maximise une fenêtre, qu'on ouvre les menus, le centre d'action rapide, etc. etc. Enfin bref, ce sont tous des effets visuels qui font que Windows doit au final faire plus de calculs et consommer plus de ressources que quand ils sont désactivés. On va maintenant aller optimiser les performances graphiques de notre ordi. Alors c'est la même méthode pour Windows 10 et Windows 11. On effectue tout simplement une petite recherche pour paramètres graphiques et on clique sur l'option en question. Et ici en fait on va pouvoir modifier les paramètres graphiques par défaut et avoir accès au GPU Scheduling. Alors peut-être que vous n'aurez pas cette option en fonction de la configuration de votre ordi, mais si vous l'avez, eh bien je vous conseille tout simplement de l'activer pour améliorer vos performances graphiques. Alors suite au changement, on a un message qui nous dit de redémarrer notre ordi, mais pas besoin de le faire maintenant, ça se fera de toute façon au prochain redémarrage. Alors tant qu'on est ici, ce qu'on peut également faire, c'est retourner dans la partie graphique, et on va pouvoir définir en fait pour chaque application indépendamment si elle doit plutôt être utilisée en mode économie d'énergie ou en mode performance élevée. Et donc typiquement, si jamais vous avez une carte graphique intégrée et une carte graphique dédiée, eh bien ça engendrera une bonne grosse différence. Alors si le programme ou application qu'on veut configurer n'est pas ici, eh bien il faudra aller le chercher manuellement via le bouton Parcourir. Alors maintenant, on va faire une modification qui va permettre d'améliorer notre connexion Internet en la rendant plus stable. Du coup, pour ce faire, on retourne dans les paramètres, on va cette fois dans la section Windows Update. Ensuite, on va dans Options avancées, Optimisation de la distribution et finalement de nouveau Options avancées. Alors sinon, plus simple, et ça fonctionne aussi sur Windows 10, on peut directement faire une recherche pour Optimisation de la distribution et cliquer sur le paramètre en question. Et de là, en fait, on va pouvoir limiter la bande passante que Windows peut utiliser pour télécharger des grosses mises à jour en arrière-plan et du coup l'empêcher de négativement impacter notre connexion alors qu'on est peut-être dans une situation où on a besoin de la meilleure connexion Internet possible. Alors cette bande passante pour les mises à jour, on peut soit la limiter de manière absolue en mégabits par seconde, ou alors ce que je préfère moi, c'est de le faire en pourcentage de notre bande passante mesurée, comme ça on s'assure que les téléchargements des mises à jour seront limités et adaptés à la vitesse de notre connexion Internet actuelle. Donc voilà, moi par exemple ici je trouve que 45% de ma bande passante pour du téléchargement de mise à jour en arrière-plan c'est beaucoup trop et je vais donc baisser ça à 10%. Et perso je ne vais pas limiter les téléchargements en premier plan puisque si c'est du premier plan ça veut dire que c'est moi qui les ai manuellement lancés et là je veux que ça aille quand même relativement rapidement. Mais donc voilà, au final vous pouvez paramétrer ça comme vous le sentez en fonction de vos préférences. En next, on va aller empêcher certains programmes et applications qui sont installés par défaut sur Windows de fonctionner en arrière-plan et du coup de consommer des ressources et de la connexion Internet de manière un peu aléatoire. Donc on va retourner dans les paramètres, on va ensuite dans Applications et ici, juste au-dessus, Applications installées. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai un bon petit paquet, mais ce qu'on va faire ici, c'est taper dans la barre de recherche Microsoft et ça va nous permettre en fait de manière pas complètement exacte de filtrer les applications Microsoft qui sont installées par défaut sur notre ordi. Alors par exemple ici, on a l'application Microsoft Actualité, et ici dans Options avancées, eh bien on peut changer le paramètre pour que l'application ne puisse plus s'exécuter en arrière-plan et consommer des ressources. Alors sur Windows 10, c'est encore plus simple, on peut tout simplement faire une petite recherche pour applications en arrière-plan, et de là on peut toutes les désactiver une par une, ou bien même toutes en même temps. Le truc à noter, c'est que cette option ne fonctionne que pour les applications qui viennent du store Microsoft, donc typiquement c'est le cas pour une grosse partie des applications Windows installées par défaut, mais pour les autres, eh bien, on n'a tout simplement pas accès au bouton Options avancées. Alors tant qu'on est ici dans la section Applications installées, le petit truc assez évident à faire mais qu'on oublie souvent de faire, et je vous avoue que c'est mon cas, c'est tout simplement de venir scroller de temps en temps parmi toutes ces applications et de désinstaller celles qu'on n'utilise plus. Ça nous fera gagner de la place et surtout ça fera du bien à notre ordi. La prochaine astuce n'améliorera pas les performances de votre ordi, par contre elle améliorera clairement votre expérience sur Windows, puisque ça consiste tout simplement à aller checker cette vidéo qui compile 8 logiciels Windows gratuits que j'utilise personnellement, et je suis presque sûr qu'il y en a certains qui vont vous intéresser. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Dixor, ciao ciao.